Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la dernière soirée billard chez Étienne. Donc je vous mets ici en lien la première partie. Donc comme il déménage, il vend son billard et du coup on se fait une dernière grosse soirée billard. Donc il casse, il ne rentre rien et je pars rouge. Là c'est cool, je chasse la jaune qui est un petit peu embêtante. Là clairement le problème c'est la rouge tout en haut à droite. Enfin en tout cas pour l'instant c'est ça le problème. Donc là j'ai un petit angle qui m'envoie en bas, donc on va finir le bas. Ah, j'ai essayé de faire appui jaune pour chasser la jaune et que la noire passe, mais ça n'a pas marché du tout. Donc là j'ai vraiment de la chance que et la bande passe et la replace soit correcte. Mais je me loupe malheureusement. J'étais au bord de la reprise ferme. Ça j'aime bien ces coups là où on chasse la bille qui prend la poche. Enfin qui est devant la poche et pas tout à fait en prise de poche. Là je vous laisse sa réflexion parce que c'est pas mal. Petit peu de chance quand même, hein, il a touché les rouges. Et donc avec le départ d'Étienne, bah, j'ai perdu mon compagnon d'entraînement régulier. Donc si vous êtes sur l'île et que vous voulez vous entraîner en jouant contre moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est dans la description de la vidéo. Là il s'en sort très bien, vous voyez, il fait un appui sur la rouge. On pourra peut-être jouer ensemble, si possible, des joueurs plus forts que moi évidemment. Puisque c'est en jouant contre plus fort qu'on progresse. Ah, il confirme pas. Donc je me précipite évidemment sur les rouges. Avec Étienne à l'entraînement, on faisait essentiellement des 7 manches. Et mon objectif c'était faire mieux que perdre 7-3. Puisque je perdais tout le temps évidemment. Donc si je perdais 7-4, 7-5, j'étais content. 7-3 c'était normal et 7-2 ou moins, j'étais pas content. Là j'ose pas avancer plus. Parce que j'aurais dû tirer plus fort. Là je vous mets quand même ma réflexion parce que je suis content, j'arrive pile à ressortir là où je le prévoyais, mais la rouge ne tombe pas. Et j'étais droit sur la noire. Dommage. Joli ça. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc Étienne qui casse. Et il n'empoche pas. Donc je pars sur une rouge en bande. Elle n'est pas très compliquée. Du bout du bras. Bon, il y avait juste à pousser. Celle-là pas évidente parce que c'est vraiment tout en haut. Allongé de bande. Là je me replace avec un rétro-bande. Alors là pour le coup Étienne il m'a dit, c'est lui qui m'a soufflé la replace. J'y ai pas pensé tout de suite mais je pense qu'en réfléchissant un petit peu plus je l'avais. Et donc je pousse la rouge. Et la noire. Et ce qui est génial c'est que c'est le dernier point qui me permet de gagner le 7 manches qu'on était en train de faire. Donc pour la vidéo, avec le petit 1 en rouge sur le scoreur pour les fermes. C'est pas souvent qu'on l'utilise celui-là. Donc après on a continué de jouer évidemment. Je crois que derrière on fait un 5 manches et il gagne 5-0, un truc comme ça. Je pense que je l'avais énervé. Oui, là, il me remontrait un coup. On avait discuté un coup et après la partie, il me dit mais si. Donc il remet la situation. Alors faut imaginer que la jaune tout en haut elle est rouge. Et donc il m'avait dit bah tu fais comme ça. Et puis c'est le deuxième essai seulement pour réussir.
Alors là, c'était vraiment la toute dernière partie. Et je lui avais dit, bah, ce qu'on fait, c'est que celui qui gagne la partie, il remporte la table. Bon, le truc, c'est qu'il l'avait déjà vendu, il y avait même déjà reçu l'argent du gars. Donc c'était vraiment un pari stupide, mais c'est pour ça que voilà, je vais dire, t'es à moi ma beauté, que je lui dis à la table. C'était vraiment une super table. J'espère que le nouveau propriétaire, il en est content. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que si vous êtes sur l'île et que vous voulez jouer au billard, il suffit de me contacter. Allez, salut!